L'objectif du chapitre est de comprendre le rôle et les obligations du département en matière d'insertion. Donc, on parle de rôle et d'obligation. Pour cette compétence départementale dite d'insertion, donc les conseils départementaux vont mettre en place une politique territoriale d'insertion qui a pour objectif de coordonner les différents acteurs de l'insertion pour proposer en fait sur le territoire des actions coordonnées. Ainsi, le président du conseil départemental va proposer à tous ces partenaires-là un pacte territorial d'insertion, encore un cycle PTI, dans lequel s'inscrit un programme départemental d'insertion PDI. Donc vous voyez la différence, le PTI pour le territoire, le PDI pour le département, en cascade. Ce PDI-là va recenser tous les besoins et les différentes actions en fait, d'insertion pour les bénéficiaires du RSA et de l'insertion par l'activité économique. Donc c'est ce que je vous disais, quand j'ai pu participer à la programmation d'un PDI, il y avait vraiment tous les acteurs et c'était hyper intéressant d'échanger et de comparer un peu nos besoins et ce que nous on avait sur le terrain. Donc très enrichissant. Si un jour vous pouvez avoir l'occasion de participer, allez-y. Donc cette compétence départementale dite d'insertion s'inscrit dans le CASF, donc CASF, Code de l'action sociale et des familles, qui précise que l'insertion des allocataires ne se limite pas forcément à leur insertion professionnelle, mais elle s'élargit sur autre chose, comme l'orientation des bénéficiaires du RSA sur un parcours professionnel, certes, donc avec Pôle emploi, mais aussi un parcours social, effectivement, avec une orientation vers les autorités ou les organismes compétents en matière d'insertion sociale, comme le CCAS par exemple. Cet accompagnement conduit à un projet personnalisé d'accès à l'emploi, encore un autre cycle, PPAE, donc projet personnalisé d'accès à l'emploi, lorsqu'il est réalisé par Pôle emploi, ou alors à un contrat d'engagement réciproque, CER, lorsqu'il est accompli par un autre organisme ou une institution, dans le conseil départemental lui-même. Et dans les CER, vous allez entendre parler des référents uniques. Voilà. Pareil, je vous invite à aller sur Internet. Il y a vraiment pas mal d'informations là-dessus si vous voulez approfondir pour comprendre le maillage. C'est hyper intéressant. Donc la personne, qu'elle soit accompagnée par Pôle emploi ou le CER, quoi qu'il arrive, est pris en charge, mais ça sera de manière différente et sur des actions différentes. Par ailleurs, donc, la gestion de deux fonds d'aide obligatoires, qui est le fonds d'aide aux jeunes, FAJ, et le Fonds de solidarité pour le logement, qui est peut-être plus connu, le FSL, est confié au département. Pareil, c'est lui qui gère ça. Et il gère aussi tout ce qui est mise en œuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé, qui est le MASP. Donc le MASP, ça va être plus pour des personnes qui ont besoin d'être peut-être sous tutelle, voilà, qui ont besoin d'un accompagnement un peu plus renforcé parce que dans leur vie, ils n'ont pas cette autonomie-là. Donc, le FAJ, Fonds d'aide aux jeunes, le FSL, Solidarité pour le logement, et puis cette mise en œuvre de la mesure d'accompagnement, mise en œuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé, MASP. C'est bon pour tout le monde? Ça rentre dans le cerveau? Donc, un fonds d'aide aux jeunes, FAJ, en difficulté, est obligatoirement créé dans chaque département, sous l'autorité du président du conseil départemental. Voilà, donc il y en a dans chaque département. Et ce fonds doit permettre en fait d'attribuer des aides aux jeunes en difficulté afin qu'ils puissent favoriser leur insertion sociale et professionnelle tout simplement ou les aider à faire face à une situation, à un besoin urgent. Donc ce financement-là, il est assuré par le département, mais également par d'autres collectivités territoriales. Des groupements ou organismes de protection sociale peuvent aussi y contribuer, effectivement. Donc c'est vraiment un co-engagement par rapport à ce fonds-là. Et ensuite, chaque département, finalement, va définir au sein de son département un règlement intérieur, des conditions d'éligibilité au dispositif. Donc en fait, qu'on habite dans tel ou tel département, il faut se renseigner parce que ce n'est pas les mêmes aides et les mêmes conditions. Aussi, il y a une limitation d'âge quand on parle de jeunes, qui varie, pareil, selon les territoires. 16 ou 18 ans minimum, à 24 ou 25 ans. J'ai pu voir aussi jusqu'à 30 ans selon la situation. Si la personne est en situation de handicap, ça peut aussi. Donc, c'est toujours à revérifier. De même, il y a un seuil de ressources aussi. Donc, dans les conditions, il y a un seuil de ressources qui détermine si on est éligible ou pas au FAJ.
Et encore une fois, selon les départements. Les départements sont également responsables de la gestion et du financement du Fonds de solidarité pour le logement, le FSL, qui a été créé le 31 mai 90. Et en fait, lui, il vise à mettre en œuvre le droit au logement. Donc ce FSL-là, son objectif, pareil, ça va permettre à la personne d'être aidée à l'accès et au maintien finalement dans un logement, mais pas que. Donc lui permettre d'accéder à un logement, de faire face à des mesures financières urgentes, mais ça va aussi l'aider par exemple pour payer son assurance, sa garantie, son premier loyer, mais peut-être aussi pour l'aider sur l'équipement. Donc c'est vraiment lié au logement, mais pas que juste pour trouver un logement, mais aussi pour se loger et pouvoir y rester. Donc c'est une mesure qui est très importante que vous pourrez peut-être aussi vous demander pour des personnes que vous allez accompagner. Donc ce FSL-là, à côté, vous vous souvenez, on a parlé du MASP, donc cette mesure d'accompagnement social personnalisé, qui est obligatoirement proposée à toute personne majeure dont, on va dire, la santé et la sécurité est menacée. Parce qu'en fait, cette personne, comme je vous le disais, n'est pas autonome et ne peut pas forcément gérer ses ressources convenablement. Donc c'est pour la sécuriser que cette mesure a été mise en place. Et cette mesure, c'est un contrat qui est conclu entre le département et l'intéressé et qui prévoit des actions en faveur d'une insertion sociale du bénéficiaire. Donc ça permet en fait finalement un retour à une gestion beaucoup plus stable, donc sur une autonomie de ses prestations sociales et rendre ce bénéficiaire autonome de cette gestion-là. Et la durée du contrat est de 6 mois renouvelable. Donc on part sur 6 mois et on fait un bilan pour voir s'il y a eu une évolution ou pas. Donc voilà, c'était un chapitre hyper passionnant au niveau des sigles. J'espère que vous avez pris un Doliprane avant ou après. Donc l'idée, c'est d'aller vous challenger sur, quand vous aurez fini ces chapitres-là sur les QCM pour voir ce que vous avez retenu.